Nous sommes maintenant sur Chambol-Musigny et la première chose qu'on peut constater quand on regarde cette carte, c'est que la bande de Grand Cru qui était, je veux dire, continue depuis Gevrey-Chambertin vient s'interrompre à la hauteur du village. Tout simplement parce que nous sommes à la sortie d'une combe très importante, la combe de Chambol, encore dite combe d'Ambin, et qui va délimiter effectivement notre zone viticole en plusieurs parties. Donc le versant nord sera un versant qui sera occupé par une grande partie des Bonnes-Mares, bien entendu, qui monte jusqu'à 300 mètres, avec une très belle exposition, on va dire est, plein est quasiment, qui seront prolongés par deux premiers crus, avec une exposition qui sera toujours tournée vers l'est et le sud-est, mais sur des terres où la partie argileuse va commencer à diminuer, donc des vins qui auront sans doute un petit peu moins de puissance. Et par contre, de l'autre côté du village, on va retrouver tout un coteau qui monte assez haut, 340 mètres, mais dont l'exposition va tourner vers le nord-est, donc une exposition qui apporte de la fraîcheur et aussi des sols qui sont très rocailleux, où les argiles sont quand même un petit peu moins nombreux. Donc des vins très fins, mais qui n'ont peut-être pas la puissance de ce qu'on va trouver en contrebas. Alors toute la zone centrale, ici, dont une partie va se trouver sur des débris caillouteux qui proviennent de la combe, toute cette zone centrale va nous donner des vins élégants, mais avec suffisamment de structure pour être classés premiers crus. Alors parmi ces premiers crus, les Baudes, en dessous des Bonnes-Mares, qui sont des vins extrêmement réputés, il ne faut pas oublier les Charmes, et également évidemment les Amoureuses, qui situés juste en contrebas des Musigny, donnent des vins d'une qualité extraordinaire. Et puis on termine évidemment la partie sud par un grand cru, les Musigny, un grand cru extrêmement prestigieux, bien sûr, qui a donné son nom d'ailleurs au village. Un grand cru caractérisé par sa finesse, son élégance, sa richesse en même temps, et qui se retrouve un petit peu en surplomb des Amoureuses ou des petits Vougeot qui sont en dessous, sur des marnes argileuses et calcaires qui donnent à ce vin ces caractéristiques qui lui sont propres. Donc, les vins de Chambol-Musigny, même s'ils sont parfois très différents les uns des autres, ont ce caractère commun, finesse, élégance. Ce sont des vins remarquables qui comptent sans aucun doute parmi les plus fins de la Côte de Nuits.